Bonjour à tous, la semaine dernière nous vous avons expliqué ce que c'est qu'une communauté d'agglomération. Eh bien cette semaine nous allons connaître la suite. Allez, on y va. Quelles sont les compétences d'une communauté d'agglomération? Alors, les principales compétences d'une communauté d'agglomération sont des sujets qui touchent à l'aménagement et au développement. Donc là, nous avons le développement économique. Nous avons l'aménagement de l'espace avec l'élaboration de ce qu'on appelle les schémas de cohérence territoriale par une vision de développement et d'aménagement à l'échelle d'un territoire intercommunal. Il y a aussi une compétence dans le domaine de l'habitat. C'est programmer sur une échelle d'une dizaine d'années les besoins au logement, le nombre, mais aussi le type de logement. Est-ce que c'est des grands logements, des petits, des logements sociaux, des logements résidentiels, donc tous les besoins pour accueillir et loger la population de l'agglomération. Et à côté de ça, nous avons d'autres compétences qui concernent, on va dire, les services publics. Les services publics rendus à l'usager. Donc les principaux sont, comme tout le monde le sait, c'est la collecte des déchets ménagers. Nous avons également les déchetteries. On a quasiment 13 déchetteries sur l'ensemble du territoire communal, donc c'est quasiment une déchetterie pour 20 000 habitants. Et après, il y a tout un travail autour on va dire, du traitement et de la valorisation des déchets lorsqu'ils ont été collectés. Et là, on a intégré un syndicat mixte qui s'appelle ILEVA, qui s'occupe de la partie traitement des déchets. À côté de ce qu'on appelle donc, la thématique environnementale, il y a la compétence transport, mobilité et transport. Il y a une trentaine d'années, les gens se déplaçaient à l'échelle des communes, mais maintenant, le bassin de vie et le travail, voire les loisirs, ça dépasse les communes, c'est bien intercommunal, donc c'est pour ça qu'il faut créer des réseaux à l'échelle de plusieurs communes, donc l'échelle la plus pertinente c'est celle de l'agglomération. Récemment, il y a à peu près 3 ans, en 2016, le TCO a récupéré également une compétence sur les ports de plaisance. Donc là, ce n'est pas une compétence obligatoire, on a 3 ports. Il y a le port de la Pointe-des-Galets, le port de Saint-Gilles et le port de Saint-Leu. Il y a environ 1000 anneaux, entre 100 et 150 bâtiments, il y a des commerces, des activités, l'aquarium, etc. Tout ça, aujourd'hui, c'est le TCO qui ont fait un outil de développement de son territoire. Gestion de l'accueil? Oui, gestion de l'accueil, de l'occupation, la réparation des infrastructures, le développement d'activités, la création d'emplois, tout ce qui permet. Les ports sont des moteurs de développement économique et sociaux à l'échelle d'un territoire. Récemment, la loi a également transféré la compétence GEMAPI. La GEMAPI, c'est ce qu'on appelle la gestion des milieux aquatiques. C'est principalement une compétence qui tourne autour de la préservation des milieux humides. Cette compétence, elle permet également de réaliser des ouvrages pour pouvoir protéger la population qui vit à proximité de zones exposées à des phénomènes d'inondation. Si j'ai bien compris, justement, ces compétences nous sont attribuées par voie réglementaire et non pas le TCO a décidé de prendre cette compétence à part port de plaisance, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est le législateur, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé, qui a voté que désormais la compétence GEMAPI soit assurée par les intercommunalités lorsqu'elles existent. Et puis, on peut terminer par la compétence, la dernière des compétences, qui est aussi très importante, c'est la compétence en matière de gestion de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Donc ça, c'est quelque chose qui a été également décidé par le législateur. Et pour les comités d'agglomération, c'est à partir... Il y a une obligation, avant c'était facultatif, avant 2020, c'était une faculté, c'était pas une obligation. Et depuis le 1er janvier 2020, c'est obligatoire que toutes les agglomérations qui existent puissent gérer l'eau et l'assainissement. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire depuis moins de 2 mois. Parfait. Merci Ali. Merci à vous et on se retrouve jeudi prochain et surtout pensez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Bye bye.